On est tous différents, mais ils veulent tous se ressembler. C'est pas en faisant comme tout le monde que tu seras heureux. C'est juste une image. Je vais prendre un exemple du fait que, en fait, quand t'es pas comme eux, comme t'es pas comme la masse, tu déranges en fait la masse. Il y a un problème en fait. J'ai remarqué chez notre communauté, chez les Renois, tu vois, plus personnellement, c'est que t'as l'impression que en tant que Renois, tu croises un Renois dans la rue. Le mec, il te fixe de A à Z, il t'analyse ton corps, il analyse ton corps, ouais, putain, il est plus tôt que moi. T'as l'impression, on dirait, ils sont en complexe. Si tu veux, ça, c'est plus un problème que je vois chez les Renois entre nous, c'est, tu croises un Renoir dans la rue, le Renoir, il va te regarder de haut en bas, on dirait, il va te décortiquer. On dirait, tellement il va te décortiquer, on dirait que le poteau, il est en complexe, en fait. Il est complexe sur lui. Donc, je sais pas pourquoi, en fait, c'est comme ça, mais moi, en tout cas, j'ai cette impression depuis plusieurs années, c'est que il y a un complexe. Il y a un complexe, je sais pas pourquoi, mais il y a un complexe en tout cas. Peut-être un complexe d'infériorité, peut-être un complexe de supériorité. À la salle, par exemple, les gens ils poussent la fonte, ils sentent pousser des couilles. Donc dès qu'ils voient un mec arriver à la salle, ils le fixent. On dirait c'est le concours de celui qui a la plus grosse, on dirait des collégiennes. Mais voilà, c'est l'ego masculin, que je te dis. C'est le concours de celui qui a la plus grosse, celui qui fixe le plus longtemps. Comme si on était à la cour de récré, on joue aux billes. Tu vois, on dirait comme à l'époque on joue au toupie, celui qui a la plus grosse, donc c'est celui qui c'est le mec qui a la toupie la plus forte, donc la toupie qui reste en train de tournoyer à la fin quand toutes les toupies sont par terre. Là c'est pareil. Ouais, celui qui a la plus grosse, celui qui regarde le plus longtemps, celui qui pousse le plus. Gros, on sent pas les couilles, gros. Je te demande pas. Et vis pour toi parce que dans tous les cas, quand t'es pas comme eux, quand tu veux pas faire comme tout le monde, c'est là en fait que les gens ils vont commencer à se dire mais putain mais pourquoi il est pas comme nous. Par exemple quand t'es en cours, quand t'es en cours, quand tu veux pas te mélanger aux gens de ta classe ou quand tu t'es plus réservé que eux, les gens ils se demandent des questions mais pourquoi lui il parle pas. C'est un mec de l'ombre, pourquoi il est toujours en retrait. Moi ça m'arrive tout le temps. Pourquoi il veut pas s'exprimer, pourquoi il reste tout seul, pourquoi ci, pourquoi ça. Tu poses question. Et comme j'ai dit dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, j'en ai trop fait, quand tu parles pas, malheureusement, ils parlent pour toi. Et quand ils parlent pour toi, ils inventent des choses sur toi. C'est comme ça. Et quand tu parles pas, malheureusement, tu leur laisses le champ libre de inventer une vie sur toi. Tu vois? Parce que les gens, ils vont spéculer. Ils vont spéculer parce qu'ils vont se dire, mais putain, ce mec-là, il parle pas, donc je pense qu'il est comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'en fait, tu leur donnes pas d'informations. Donc ils sont obligés de spéculer parce qu'ils sont bons qu'à ouvrir leur bouche H24. Donc ils sont bien obligés d'inventer des choses sur toi. T'es pas comme eux, dans tous les cas. Donc, tu suis pas la masse, t'as pas le même comportement qu'eux. Donc, les gens, tu vas les voir, ils vont te regarder de loin, ils vont pia sur toi, en fait, comme des petites gonzesses. Pia. Oh, il est comme ça, je pense qu'il est comme ça. Oh, mais pourtant, ils en savent rien, hein. Ils vont que spéculer, tu vois. Mais malheureusement, c'est comme ça. Par exemple, je vais prendre un deuxième exemple en dehors du système scolaire, un mec introverti dans une classe, ce genre de choses. Par exemple, j'ai vu une vidéo, c'est un mec, il avait fait une vidéo, ouais, c'est travailler avec des femmes, quel enfer. Je vous invite à aller la voir, c'est Panthère Noire et Pile, je crois. Et si tu veux, en fait, lui, il veut pas se marier. Il veut pas se marier, donc ça dérange les femmes. Mais dans la situation inverse, on aurait dit, ouais, femme indépendante, voilà, une femme qui veut pas se marier, c'est une femme indépendante, je suppose que, en fait, elle fait ce qu'elle veut, elle a le droit, elle peut se subvenir à ses besoins elle-même, d'accord. Mais pourquoi quand c'est un mec qui veut vivre seul sans femme, pourquoi bizarrement dès on inverse la situation, c'est un problème. Pourquoi quand on inverse la situation, quand un homme ne veut pas se marier, c'est un problème. Pourquoi un homme doit obligatoirement se marier avec une femme et une femme ne peut pas obligatoirement se marier avec un homme. Pourquoi en fait il y a un double standard sachant que les meufs veulent l'égalité. C'est pas logique, tu vois. Tu veux l'égalité, tu prends les choses voilà de façon égale. C'est comme par exemple si on veut pousser les choses à l'extrême, par exemple, tu dis que on veut l'égalité homme-femme, écoute, ça veut dire qu'un homme doit tabasser une femme de la même façon qu'il tabasse un homme, ça veut dire. Si tu suis leur logique en fait. La logique d'égalité, oui, on est tous pareils, on est tous égaux, mais non. Il n'y a même pas une égalité en France entre les gens, et tu crois qu'il y aurait une égalité homme-femme. Faut arrêter. Faut arrêter. Il n'y a pas une égalité en termes de physique ou en termes de, voilà, de façon d'être. Et certains ont ce comportement-là, certains ont ce comportement-là. En fait, il y a une complémentarité, en fait. Il y a une complémentarité, mais il n'y a pas d'égalité parce qu'on est trop différents. À ton avis, pourquoi il y a des meufs elles font des trucs uniquement pour les filles, elles font des spécialités pour les filles, trucs de filles, conseils filles. Si on est égaux, ça veut dire que les conseils des filles, ce sera les mêmes que les conseils des hommes. Si on est égaux, ça veut dire que les hommes doivent avoir leurs règles aussi, tu vois. Et si on est égaux, ça veut dire qu'il devrait y avoir autant de femmes que d'hommes dans le monde du BTP.
tu vois. Donc, faut arrêter, hein. On n'a pas les mêmes appétences pour les mêmes métiers. On a trop de différences. Je les ai évoquées. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Différences hommes-femmes. Je t'invite à aller les regarder. Mais bon, on va pas encore une fois dévier du sujet. En fait, donc voilà, tu vois. Donc, t'es pas comme eux. T'es pas comme la plupart des hommes qui veulent se marier. Par exemple, lui, il n'est pas comme la plupart des hommes qui veulent se marier. Du coup, ça pose question chez les femmes. Et tu dis, mais pourquoi lui, en fait, il veut pas se poser mais je sais pas, il est bizarre. Il doit se poser. Tu dois trouver une femme, en fait. Je comprends pas. Pourquoi tu réfléchis comme ça voilà, en fait, tu poses question quand t'es pas comme tout le monde, malheureusement. Tu poses question, donc les gens, ils se posent des questions sur toi. Ils vont se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait, en fait? C'est quoi son but? Pourquoi il veut pas de nous? Tu vois? Pourquoi il est pas comme nous? Et ça va revenir à une des phrases que je vais inventer. Putain, je vais devenir rappeur. Ils se posent des questions parce que t'es pas comme eux. Ils se posent des questions quand tu partages pas leur opinion. C'est ça. T'es pas comme eux, donc ils se posent des questions sur toi. Ils vont dire merde, en fait, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est pas comme nous? Pourquoi il vient pas jouer avec nous? Pourquoi il vient pas en boîte avec nous? Ils spéculent parce que tu leur donnes pas d'indications. Et quand tu leur donnes des indications, la plupart du temps, ils comprennent pas. Mais bon. Et aussi, donc, la deuxième phrase, donc, ils se posent des questions quand tu partages pas leur opinion, parce que par exemple tu vas à l'encontre des opinions de tout le monde, bah les gens ils vont commencer à dire mais pourquoi ils pensent comme ça en fait. Ils ont envie de comprendre, c'est ça. Je te dis pas d'avoir des opinions radicales qui sont incompréhensibles sur le fondement, hein, tu vois. Mais des opinions qui sont complètement contraires à ce que pense la masse, ben les gens ils vont t'insulter, hein. Je te mens même pas. Hein. Voilà, c'est des gens de toute façon tous les gens qui font ce type de vidéos comme moi, on les a vus ces insultes là, tu vois. Donc des gens ouais mais pourquoi je suis réfléchi comme ça, c'est de la réflexion de comptoir tu vois, les gens ils vont pas être d'accord avec ce que tu dis la plupart du temps, mais c'est parce qu'en fait ça déconstruit tout ce qu'ils ont appris depuis leur petite tendre enfance du monde de Alice au pays des merveilles, mais la réalité est tout autre. Encore une fois, donc, si tu as des opinions radicales, si par exemple, même, je vais prendre encore un exemple, encore une fois, rétention séminale, les gens ils vont dire, mais non, mais moi, la rétention séminale, ça n'a pas marché pour moi, je sais pas pourquoi, en fait, tu fais des vidéos sur le sujet, moi, j'ai fait ça 2 semaines, ça n'a pas marché, c'est quoi ton but, en fait, pourquoi tu continues à faire ça, non, mais tu parles pas assez de meufs dans tes vidéos, tu vois, t'es pas comme tout le monde, la plupart des mecs, ils parlent de schneck dans leurs vidéos, tu vois, donc, quand tu fais pas comme ces mecs-là, ils se posent des questions, ils disent, mais putain, mais pourquoi ce mec-là, en fait, il veut parler d'autre chose? Pourquoi il veut pas faire comme tout le monde? Pourquoi il veut pas faire comme tout le monde pour avoir les mêmes vues que tout le monde? C'est ça en fait. Ils spéculent. Oh, ils sont là, mais merde. Mais pourquoi ce mec-là, en fait, il est trop buté dans la rétention séminale. Il est trop. Franchement, il devrait pas se lâcher un peu. Bref, j'invente des phrases de spéculation. Mais en gros, c'est ça. C'est des choses qu'on m'a dit aussi. Hein. Il n'y a pas que de l'invention, il y a des choses qu'on m'a dit. On m'a dit, mais pourquoi en fait tu parles pas assez de meufs dans tes vidéos tu parles de rétention séminale, mais tu comptes aller jusqu'à où dans la rétention ils te posent des questions. Parce qu'en fait, ils ont pas l'habitude. La plupart du temps, ils vont voir des meufs, ils vont voir des youtubeurs faire des titres de vidéos. Bah écoute, elle a trompé son mari avec une infirmière, vidéo réaction, tu vois. C'est ça en fait qu'ils veulent voir. Et quand ils voient pas ça, donc ils voient un mec qui fait d'autres vidéos, donc psychologie humaine, ce genre de choses, bah voilà quoi, t'es pas comme eux, t'es pas comme la masse des youtubeurs. Donc j'ai l'impression que ça les dérange en fait. Ils veulent que tu fasses le même contenu que les autres youtubeurs. Bon, on va revenir à la vie de tous les jours, donc c'est pareil. Dans la vie de tous les jours, si tu vois que tout le monde fait la fête et il y a un mec qui est dans son coin qui parle pas, ils vont l'inciter à être comme eux. Ouais, vas-y, bouge un peu, allez, tu vois. Un mec qui est introverti dans la classe, on va le pousser à parler. Enfin, introverti dans le sens, pas introverti, je en ai parlé dans ma vidéo, on va dire timide. Timide, on va le pousser à parler. Donc un mec qui fait des vidéos par exemple comme moi de psychologie humaine, on va dire vas-y parle un peu de meuf, tu vois, fais comme tout le monde un peu, fais comme tout le monde. Un mec qui parle de rétention séminale, qui est buté rétention séminale, qui est focus sur ses objectifs de rétention séminale, on va lui dire allez, branle-toi un coup, vas-y fais comme tout le monde. Fais comme tout le monde. Comme j'ai dit dans ma vidéo, il y a un mec, je lui ai dit arrête ça, il m'a dit ouais mais tout le monde se branle. Tu vois, ils ont pas envie de sortir de la masse. Parce que c'est trop dérangeant en fait. Les gens ils se posent des questions, mais pourquoi il arrête ça lui? On le fait tous. Qu'on ait 10 ans, 40 ans, on le fait tous. Mais pourquoi lui, il le fait pas? Tu vois, c'est ça en fait. Les gens, ils vont continuer à spéculer. Donc, quoi que tu fasses, si tu fais partie des 1% qui pensent pas comme tout le monde, tu déranges les gens. Que ce soit même dans les trucs du Covid avec le docteur, je sais pas quoi, là, Raoult, là. Et je sais pas ce qu'il dit, si ce qu'il dit c'est réellement vrai, j'ai pas suivi parce que je regarde plus la télé. Mais lui, pareil, il dérange, tu vois. C'est ce genre de personnes-là qui sont pas comme tout le monde, qui réfléchissent pas comme tout le monde, qui sortent un peu de la masse, elles dérangent ces gens-là. Ces gens-là, on veut les faire taire.
Même prendre l'exemple du rap avec Freeze Corleone, ce genre de choses. Ça, c'est des mecs, bon, voilà, je valide pas totalement ses propos parce que lui, on va dire qu'il dit un peu, les choses, qui dit un peu le fond de sa pensée dans le sens où, vas-y, il va dire des phrases dans le sens, ouais, on les fouette comme des négriers, tu vois, il va pas prendre la mesure de ses propos parce que voilà, c'est un mec qui fait des millions de vues, il est censé le savoir. Tu peux pas dire n'importe quoi quand tu fais des millions de vues. Mais c'est pareil dans le sens où bah, t'es boycotté, t'es boycotté parce qu'en fait t'es pas comme tout le monde. La plupart des rappeurs en fait c'est des petites marionnettes qui disent qu'ils contrôlent le biz mais qui contrôlent même pas leur musique parce que sans label ils sont rien. Mais lui tu vois, il a pas de label. Il n'a pas de label, par exemple. Le mec, il est là, il fait sa musique en indépendant, il a un partenariat avec Sony, c'est tout. D'ailleurs, qui a été résilié avec l'affaire de Sionis, là. Du coup, le mec, il fait sa musique en indépendant, il dit des choses, il dénonce des choses du gouvernement, de complotisme et tout, bah, il dérange. Big Pharma, tout ça, il dérange, tu vois. C'est ça. T'es pas comme eux, t'es pas comme la masse, donc les gens, ils peuvent pas te contrôler. Donc forcément, ça les dérange, tout simplement.